Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi j'existe? D'où est-ce que je viens? À quoi suis-je lié? Quelle est ma relation avec l'humanité et l'univers, ce que nous appelons Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Comment puis-je connaître la vérité? D'où vient mon pouvoir? Quelle est la source de mon pouvoir? Comment puis-je trouver l'équilibre dans mes relations avec mes semblables? Comment vais-je connaître cet équilibre dans nos échanges afin que nous soyons réciproquement enrichis? Si tu es arrivé à ce message, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Dans l'instruction d'aujourd'hui, tu vas avoir des réponses à des questions que tu as dû te poser sur la vie et sur ton existence dans ce monde. La lumière en toi cherche à t'apporter des réponses. Si tu écoutes attentivement et jusqu'à la fin, les paroles très profondes qui vont suivre, tu vas même comprendre, peut-être pour la première fois de ta vie, pourquoi l'être humain ne meurt jamais et comment il est aussi continu que l'éternité est continue. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile. Si tu es nouveau sur cette chaîne, assure-toi que tu es abonné en activant la cloche des notifications, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie, en commençant par l'amélioration de ta vision de la vie. Les enseignements religieux sont innombrables et les commandements vers le bien sont nombreux. Mais le bien reste caché à mes yeux comme une brume épaisse, comme un nuage épais qui masque la lumière que je cherche en vain. Je trébuche dans l'obscurité et déséquilibré je tombe. Ô toi, l'invisible, déchire de mes yeux le voile aveuglant qui cache le chemin vers la lumière, afin que je puisse trouver mon chemin vers toi. Ceci est le cri des âges. Telle est la préoccupation sans réponse qui surgit du cœur de cette génération en éveil. La civilisation progresse par cycle. Une nouvelle compréhension transforme périodiquement l'humanité en des êtres plus élevés. Un nouveau cycle d'une durée de 2000 ans est actuellement dans l'angoisse de sa naissance. L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence du Créateur sont centrés dans la conscience de chaque être humain. Mais exceptionnels sont ceux qui connaissent la singularité de leur propre âme et le fait d'être une âme propre en harmonie avec la propre âme universelle. L'être humain a besoin de plusieurs millénaires pour commencer à prendre conscience de sa présence, la présence de cette âme universelle. Chaque cycle de l'être humain le rapproche de la conscience de son unicité avec la lumière de la source. Nous vivons dans un monde sauvage et complexe par ses effets dont nous ne connaissons pas la cause. Par cette apparente infinie multiplicité et complexité, l'être humain ne voit pas le simple principe sous-jacent de l'équilibre en toutes choses. Il complique donc la vérité au point que ses nombreux angles, côtés et facettes ont perdu l'équilibre entre eux et avec lui-même. La vérité est simple, l'équilibre est simple. L'échange rythmique et équilibré entre toutes les paires d'expressions posées dans les phénomènes naturels, comme le froid et le chaud,
le jour et la nuit, et dans les relations humaines, est l'art consommé de l'univers de la lumière du Créateur. C'est aussi une loi. C'est dans cette loi universelle, fondamentale, que réside la continuité de toute expression créative dans l'univers des ondes électriques du Créateur. De deux lumières conditionnées, en mouvement apparent, enregistrant l'idée unique de création dans d'innombrables parties apparemment séparées de cette idée unique. La grande question sans fin de l'être humain a une réponse simple. La voix silencieuse qui habite chaque être humain murmure sans cesse à sa conscience éveillée. Tout désir inscrit dans le cœur de l'être humain est porté à la source et sa réponse viendra. Mais rares sont ceux qui demandent de manière exhaustive et encore plus rares sont ceux qui l'entendent. Nombreux sont les cycles qui préparent à la dignité de l'entendre, car la conscience de l'être humain est coupée de sa source par les sensations de son corps électriquement conditionné et qu'il prend tort pour son esprit et son être. Ce que l'être humain appelle son mental objectif n'est que le siège électrique des sensations de son corps. Ce qu'il prend pour une pensée n'est qu'une conscience électrique de choses ressenties et enregistrées dans les cellules de son cerveau pour être utilisées de manière répétée par le biais de ce que l'on appelle les souvenirs. Ces souvenirs n'ont pas plus de rapport avec la connaissance de la conscience universelle qui est en l'être humain que les disques n'en ont avec la source de leur enregistrement. Ce que l'être humain considère comme son corps vivant n'est qu'une machine stimulée électriquement qui simule la vie à travers le mouvement qui lui est transmis par son âme qui seule vit et ordonne au corps de bouger. Ce que l'être humain appelle mental subjectif est sa conscience, sa réserve spirituelle d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence. Cette conscience est son être éternel, à travers lequel son omniscience, son omniprésence et son omnipotence s'expriment, alors que l'être humain prend lentement conscience de leur présence en son sein. Les câbles nerveux, oscillant électriquement, c'est-à-dire les nerfs, qui actionnent le mécanisme corporel, agissent presque entièrement à travers des réflexes automatiques et un contrôle instinctif, et dans une très faible mesure par des décisions mentales. Chaque cellule et chaque organe du corps de l'être humain a une conscience électrique de sa fonction, et chacun remplit cette fonction sans aucune action mentale de la part de l'intelligence qui occupe ce corps. Par exemple, le battement du cœur est purement automatique. Les globules blancs du sang se précipitent pour réparer une blessure du corps aussi automatiquement qu'une cloche sonne lorsqu'on appuie sur un bouton. Dans ce corps et son cerveau d'enregistrement électrique, l'être humain pense qu'il pense et vit, aime et meurt. Il pense qu'il est lui-même conscient lorsqu'il est éveillé et inconscient lorsqu'il dort, sans se rendre compte que dans toute la nature, il n'existe pas de condition d'inconscience lorsque la sensation cesse dans le sommeil. L'être humain ne dit pas que sa dent est inconsciente quand il s'endort en court-circuitant le courant électrique dans le câble nerveux, c'est-à-dire le nerf, qui donne une conscience électrique sensorielle à sa dent. Il sait que sa dent ne peut pas être consciente, mais il ne sait pas non plus que son corps ne peut pas être conscient. Il ne sait pas encore non plus que la conscience ne dort jamais, ne change jamais, car la conscience dans l'homme
est son immortalité. C'est la lumière qu'il recherche sans le savoir. Mais il suppose que la sensation de son cerveau est sa pensée. L'être humain est encore nouveau. Il est à peine sorti de l'obscurité de sa jungle. Pendant le million d'années ou plus de son développement, il a dépendu de ses sensations pour ses actions et de l'évidence de ses sens pour sa connaissance. Il n'est conscient de la présence de l'esprit en lui que depuis quelques milliers d'années. En ce début de sa nouvelle conscience de la présence du vrai, il est confus, ne sachant pas ce qu'est le mental en lui, ce qu'est la conscience en lui et ce qu'est la sensation. Il n'a pas encore appris que les corps sont des mécanismes qui manifestent leur être personnel et que cet être manifeste le Créateur en tant qu'un avec lui. De même, il n'a pas encore appris que les corps ne vivent ni ne meurent, mais qu'ils se répètent continuellement et éternellement, tout comme chaque idée de l'esprit se répète également. La roue d'un vélo, par exemple, est un mécanisme composé d'un moyeu, de rayons, d'une jante et d'un pneu. Lorsque la roue tourne, une petite partie de la roue est en contact avec le sol. Le sang puis le quitte pour disparaître de la gamme de sensations reliant la roue, la jante, les rayons et le sol. Mais ensuite, cette petite partie réapparaît. Lorsque cela arrive à un être humain, nous disons « il est né, il a vécu et il est mort ». Lorsqu'il s'agit d'une pomme, d'une flamme ou d'un arbre, nous disons « la pomme a été mangée, la flamme s'est éteinte et l'arbre s'est décomposé ». Nous disons cela parce que seule une petite partie du cycle d'une idée apparaît dans le champ de nos sens. La partie la plus longue du cycle est hors de notre champ de perception, tout comme la partie la plus large de la roue est hors de la perception ressentie lors du contact avec le sol. Nous ne savons pas encore que la partie invisible des cycles de chaque idée est aussi continue que la roue est continue. Le cycle d'une pomme est composé d'une paire d'expressions opposées et complémentaires. La moitié positive du cycle de la pomme que nous tenons dans notre main, c'est l'énergie qui vient du soleil vers la terre. La moitié négative du cycle est l'énergie qui retourne au soleil pour se répéter comme une autre manifestation de l'idée éternelle de la pomme. Il en va de même pour la flamme, l'arbre ou toute autre partie de l'idée unique de la création. La flamme, elle est éteinte pour nos sens, mais elle existe toujours. De même, l'arbre, la forêt, la montagne, la planète et la nébuleuse dans les cieux lointains apparaissent, disparaissent et réapparaîtront sûrement. De même, l'homme semble disparaître et réapparaître encore et encore dans les cycles innombrables pour exprimer la vie éternelle de l'esprit dans des répétitions éternelles de la partie du cycle de l'homme que le corps de l'homme peut percevoir. L'homme ne meurt jamais. Il est aussi continu que l'éternité est continue. De même, le corps de l'être humain ne vit pas, et n'ayant jamais vécu, il ne peut pas mourir. Seul l'esprit vit. Le corps ne fait que manifester l'esprit. Ce que nous considérons comme la vie dans l'esprit de l'être humain se manifeste par la volonté d'agir du corps. Les actions ainsi réalisées par le corps sous le commandement de son être n'ont en elles-mêmes aucun pouvoir de motivation ou d'intelligence. Le corps n'est qu'une machine motivée par une intelligence omnisciente et omniprésente qui lui est étendue. Nous ne savons pas encore ces choses car l'homme est dans son enfance. Il commence tout juste à connaître la lumière. Merci d'avoir écouté ces paroles immortelles. Elles ont vu le jour en 1947 dans The Secret of Light de Walter Russell, physicien né en 1871.
ami de Nikola Tesla. Si ces paroles t'ont inspiré pour ton amélioration personnelle, partage-les généreusement avec les gens que tu apprécies. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralité de la communauté.